Bonsoir tout le monde. J'arrive très vite après la fin du film, qui est, je pense, quand même éprouvante. On va accueillir Yanis Mamdi, qui est le réalisateur. Merci, ça fait plaisir. Bravo. Bravo. Dans la suite, on va accueillir Alice, qui malheureusement, pour des raisons évidentes, différentes raisons évidentes, ne peut pas être là ce soir. On va revenir dessus. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on aura un contact vidéo. Incroyable. La même chose, bravo. Et est-ce que tu m'entends? Est-ce que la traduction est bien? Hi, good evening. Good evening, everyone. Bonsoir à tous. Good evening. Je vais des fois faire peut-être du franglais. Dès qu'une personne parle en anglais, c'est compliqué pour moi de rester en français. Mais bienvenue aux deux. Je crois que peut-être une première question toute simple, mais Alice, comment vas-tu? Thank God, I'm good. Je vais bien. I wanted to be there with you Je vais bien. personally, J'aurais voulu être avec vous en personne, I couldn't. mais malheureusement, c'était pas possible. Yeah, I'm back. Voilà, je suis de retour. I'm good, thank God. Mais je vais bien, merci. Thank you for this amazing event. Et merci pour cet Thank you everyone for your événement support. formidable et merci à toutes et tous d'être là. Merci à toi. On n'a pas forcément énormément de temps. La séance a un petit peu de retard. Je vous propose d'aller un petit peu directement dans les questions. Donc, on a une 40aine de minutes et ensuite, on passera à une question-réponse de votre part. Yanis, peut-être, Alice, tu pourras compléter. Mais en gros, les rencontres avec Alice, comment vous êtes rencontrés, comment ça s'est passé? J'attends, je sais pas si... Elle disparaît, elle réapparaît. Ouais. Ok. Alice, je l'ai connue grâce à donc des jeunes militants israéliens qui m'ont contacté, parce que j'avais pas mal de contacts déjà là-bas sur place, et qui m'ont dit que il y avait donc cette femme et sa famille à qui le terrain était pris, et que les colons venaient de s'installer à l'intérieur, et qu'elle allait aujourd'hui, enfin le jour où je pars avec eux, qu'ils allaient tenter de le récupérer. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la scène d'introduction du film, la scène où on voit Alice face aux colons et tout, à ce moment-là, je la connais pas, en fait. Je viens d'arriver, moi. Je viens d'arriver avec ma caméra, je la connais pas. Très vite, j'ai compris qui c'était, et très vite, je me suis tourné vers elle, et j'ai tout de suite compris en la filmant que elle allait devenir le personnage principal de ce documentaire par rapport à tout ce qu'elle dégageait, le courage, voilà, le charisme qu'elle avait, et puis cette fougue qu'elle a quand elle fait face aux soldats et aux colons. Enfin, je me répète, mais ce courage, quoi. Et en fait, Alice, je la connais vraiment. Faut bien comprendre que même après, quand je la récupère au commissariat avec son frère et tout, je la connais toujours pas. On se connaît pas à ce moment-là. La scène où je monte avec sa mère dans la voiture, je la connais pas non plus. J'ai vu sa mère, je dis excusez-moi, je peux monter avec vous? Elle a dit viens. Je suis la mère d'Alice. Donc voilà. Et après, ça s'est fait au fur et à mesure. Et bien sûr, au bout d'un moment, on a commencé à nouer une réelle amitié, parce que j'étais quasiment tous les jours avec elle, quoi. Voilà.
Et pour le deuxième protagoniste qui est pas ici. Alors Allah, c'est autre chose. Alors Allah, donc faut comprendre, lui, donc il est au nord de la Cisjordanie, Alice elle est au sud. Et Allah, je suis allé à Naplouse, j'avais un contact, voilà, qui m'a dit viens à Naplouse, je vais te montrer ce que c'est le nord de la Cisjordanie, la colonisation là-bas et la résistance. Et quand j'arrive, il y a Allah qui est là. Et on a tout de suite sympathisé. Il m'a dit viens dormir chez moi. Donc j'ai accepté et au bout de, je sais pas, 1 ou 2 jours que j'ai passé avec lui et ses amis, je me suis dit il y a quelque chose à raconter là. J'étais avec Ali juste avant, donc c'était autre chose. Et je me suis dit il y a une autre forme de résistance à raconter. Elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus passive, mais elle est beaucoup plus dangereuse. Voilà, Alice, elle met son corps en action, elle y va, elle a pas peur, c'est très physique, etc. Mais paradoxalement, c'est moins dangereux pour elle, comme à la nationalité israélienne. Allah, lui, comme il est dans la zone A, c'est le démantèlement, vous savez, de la Cisjordanie avec les accords d'Oslo. Donc zone A, c'est administré politiquement et militairement par l'autorité palestinienne, mais il y a quand même des colonies qui s'implantent. Et donc, si vous voulez, quand les colons rentrent dans les territoires palestiniens, dans les villages et qui tuent des Palestiniens, les Israéliens disent regardez, ça s'est pas passé chez nous. Donc en fait, ils risquent rien, les colons, en tuant des Palestiniens. Et donc Allah, faut bien comprendre que dans son petit village, il risque quotidiennement sa vie. Voilà. Et donc je me suis dit, le fait qu'on ait un peu parlé, qu'il m'ait raconté que tout le monde lui dit à lui, à ses amis, que les colons vont finir un jour par s'emparer du village de Madama, mais que lui s'en fout et qu'il veut quand même construire sa maison ici, je me suis dit, ça se raconte, c'est pas possible de passer à côté de ça. Et puis surtout, ça me mettait un bon contrepoids avec Alice et je me suis dit, c'est 2 formes de résistance très importantes à documenter. Merci, on reviendra sur ces dualités. On est à la fin du film, je pense qu'il y a une question pour toi, Alice. Où est-ce que ça en est, ton terrain, juridiquement, et au niveau de la présence aussi des colons? Est-ce que tu arrives à faire un point de situation? After a long battle with the civil bien, administration, we feel après un long combat contre l'administration civile, on les a traînés en justice, on a montré qu'ils avaient présenté des faux documents et nous avons été au tribunal à plusieurs reprises, nous avons mené des poursuites contre l'administration civile israélienne, nous avons réussi à parvenir à une conclusion du tribunal qui reconnaît mes droits à cette terre, à ce terrain. Après de longues procédures également, les colons ont fini par partir et le poste de 2019 a été démantelé. And we are back to the land. Et nous sommes de retour sur notre terre. Par rapport à ça, je pense que la question s'adresse aux deux, mais peut-être à toi, Yanis, et puis à Blast avec la cagnotte. Mais disons qu'il y a une situation, comme on le dit, qui est évidente, qui est aujourd'hui la guerre et toutes les contraintes que ça vient amener pour ta non-présence ici. Mais il y a aussi toute une situation administrative et juridique, d'amende et autres, auxquelles tu fais face. Et pour ça, il y a une cagnotte. Et puis, je pense que c'est aussi des moments où on se retrouve dans une salle de cinéma avec 300 personnes, où il faut pas appeler au porte-monnaie, mais en tout cas, il faut parler de la cagnotte. Ouais. Oui, on a lancé une cagnotte. On espérait faire venir Alice ici pour cette séance spéciale. Malheureusement, elle peut pas, mais on espère toujours la faire venir en France à partir du mois d'avril. Et donc, Alice, de par le fait que, comme elle l'a dit, elle va souvent au tribunal pour récupérer sa terre, elle a beaucoup eu de frais judiciaires, des amendes aussi, etc. Donc on a lancé une cagnotte pour l'aider à payer ses dettes, puisqu'en Israël, tant que vous êtes endetté, vous ne pouvez pas quitter le pays. Et donc l'idée, c'est de récolter 40 000 euros. Là, aujourd'hui, on est à peu près à 28 000 euros. Donc il nous manque 12 000 euros, c'est quasiment... Donc on a besoin de vous pour atteindre vraiment le but final et pour pouvoir la faire venir en France. L'idée, c'est de pouvoir qu'Alice, elle puisse faire porter sa voix, qu'elle puisse parler de la colonisation, qu'elle puisse mettre en avant tout ce dont... à quoi elle fait face et les Palestiniens font face quotidiennement, et ça, c'est très important pour nous. Très concrètement, est-ce que tu arrives à dire comment on fait? Un site? Oui, bien sûr, bien sûr. On a lancé une cagnotte GoFundMe. Vous allez sur l'Insta de Blast, vous suivez Blast, bien évidemment, et après, vous avez dans le lien en bio, vous avez le lien de la cagnotte et vous pouvez facilement y accéder. Voilà. Super.
faisons-le, faites-le. Alice, tu milites et t'es engagée avec, au travers de plusieurs assos et collectifs. Est-ce que tu arrives un petit peu, je continue, en espérant que tu m'entendes, est-ce que tu arrives à présenter un petit peu ces assos, ces collectifs, et forcément que... Yeah, I can hear you. Ok, perfect. Ok, parfait. Est-ce que tu arrives à... Yeah, after what happened with us in El Makhlour. Après ce qui s'est passé à El Makhlour, j'ai décidé de créer l'organisation. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Yes. Oui, tout à fait. J'ai décidé que je voulais aider d'autres personnes à récupérer leurs terres qui avaient été spoliées par des sociétés de colons avec la complicité de l'administration civile. Donc, une lutte juridique. Et je voulais aussi mener des projets de développement communautaire au bénéfice des communautés palestiniennes en Cisjordanie. Il y a beaucoup d'organisations de droits de l'homme, de droits humains et d'autres qui nous soutiennent également. Et leur présence et leur secours ont été essentiels. Rabbis for Human Rights, Combatants for Peace, Standing Together, ainsi qu'un grand nombre d'organisations internationales. C'est pourquoi j'ai décidé de créer mon organisation qui souhaite aider des personnes dans la zone C à récupérer leurs terres, leurs droits et lutter de manière pacifique et en espérant que personne ne sera blessé. Yanis, ton engagement, donc il y a ce film qui est un moyen de s'engager. Tu as fait partie de Flotti pour Gaza aussi. Avec ce film et ce voyage, qu'est-ce que tu as découvert? Et puis, quelle est quelque part ta position là-dedans? Qu'est-ce que tu as envie de ramener? Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que le colonialisme qu'on pensait éteint à la fin des années 60 sévit toujours dans cette région du monde. Qu'est-ce que j'ai découvert? Franchement, l'injustice au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, on peut tout essayer. C'est la loi du plus fort qui domine. On a beau se battre et on a beau lutter. C'est très difficile quand vous faites face à un système. Voilà ce que j'ai découvert. Et puis après, ce que je veux dire, c'est que moi, quand je suis allé là-bas, en Cisjordanie, j'étais pas prêt à vivre ce que j'allais vivre. C'est-à-dire, on n'imagine pas à quel point la colonisation, ça peut être violent. C'est violent, c'est humiliant, c'est injuste. Ça vous met en colère quotidiennement. Vous faites face à des situations dont vous ne comprenez pas pourquoi elles arrivent, parce que ça vous paraît tellement irréel. Et il faut comprendre que ce que vit Alice, c'est pas anodin, quoi. Et la manière dont elle fait face quotidiennement aux soldats et aux colons, c'est fou. C'est pareil pour Allah. C'est les Palestiniens, de manière générale, ils ont une résilience et une force qu'on ne saisit pas et que nous, on n'arrive pas à transposer ici, parce que c'est inimaginable la force dont ils font preuve. Il y a cet attachement à la terre aussi, qui est extrêmement important chez eux, et on le voit bien. Alice, on pourrait lui dire, va construire ton restaurant et ta maison ailleurs et laisse le terrain. Non, c'est son terrain, c'est le terrain de sa famille, c'est là où elle a grandi, c'est là où étaient ses parents, ses grands-parents, donc elle décide de se battre pour ça. Et c'est pareil, Allah, il pourrait partir ailleurs, aller dans un autre village qui est moins exposé à la colonisation. Non, il vous dit qu'il est prêt à mourir sur ces terres, et je pense que ce qui est extrêmement important, c'est ça, c'est cet attachement à la terre qui est très fort. Et après, pour Israël, je pense que voilà, nous moi j'étais sur la flottille pour Gaza. Il faut bien comprendre que c'était 10 humanitaires, 2 journalistes, et qu'on a trouvé le moyen de nous traiter de terroristes, quoi, avec un bateau qui contenait un peu de couches, un peu de nourriture, et qui tentait modestement de se rendre à Gaza, tout simplement. Et puis peut-être une autre question. Donc, tu es parti en 2024 pour tourner ce film. Qu'est-ce qui te fait partir en 2024, sachant que avec le 7 octobre et le génocide qui a suivi, les épisodes de violence sur Gaza sont souvent une manière d'avancer la colonisation aussi en Cisjordanie? Est-ce que c'est quelque chose qui a fait écho chez toi? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je m'informais, je voyais que en fait depuis le 7 octobre et depuis, comme tu as dit, le génocide à Gaza, en fait l'armée israélienne et le gouvernement israélien ont profité aussi pour accentuer énormément sa colonisation en Cisjordanie. En fait, il faut bien comprendre
que Gaza, c'est pas un objectif en soi colonial. C'est-à-dire que pour les Israéliens, pour les messianiques, pour le gouvernement d'extrême droite, c'est pas quelque chose qui importe Gaza. Ce qui leur importe le plus, c'est la Cisjordanie, ce qu'ils appellent eux la Judée-Samarie, en fait. Et ça, je vous dis l'extrême droite et les messianiques, mais ça équivaut pour tout. Là, il y a pas longtemps, il y a eu encore une interview de Yair Lapid qui est présenté comme l'opposant à Netanyahou, soi-disant de centre-gauche. On lui demande est-ce qu'il va démanteler les colonies de Cisjordanie s'il est élu. Il dit bien sûr que non, c'est des terres qui doivent leur appartenir, c'est des terres bibliques. Donc il faut bien comprendre que la Cisjordanie, c'est l'objectif numéro 1 du gouvernement israélien. Et là, ils viennent de voter, il n'y a pas longtemps encore au Parlement, une loi qui permet d'accentuer encore plus cette colonisation. Et en gros, tant que Israël et ce gouvernement-là décidera d'agir avec tant de violence, leur but c'est vraiment de coloniser cette terre, faut bien comprendre. Et c'est ça qui m'a poussé, je me suis dit il faut absolument y aller, il faut absolument que je puisse raconter ça. Après j'ai eu énormément de chance en tombant sur Alice, parce que voilà, ça m'a donné un accès incroyable, c'est-à-dire que cette manière que j'ai d'approcher les colons, d'approcher l'armée, j'aurais pas pu le faire avec Allah. Vous voyez bien, avec Allah je filme en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je suis au checkpoint et tout, en fait c'est une espèce de caméra cachée, je filme en fait avec des lunettes. Parce que je peux pas sortir la caméra, je risque ma vie en fait si je sors la caméra, que ça soit face à l'armée ou face aux colons. Et avec Alice, j'ai eu cette chance de pouvoir les approcher. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir raconter ce qui est en train de se jouer là-bas. Et je pense que, comme ça a été dit, c'est deux réalités très différentes, c'est deux formes de résistance différentes. Toi, Alice, depuis le 7 octobre, la violence des colons, tu l'as ressenti s'accentuer aussi? Yeah, of course. Oui, bien sûr. Après le 7 octobre, tout a dégénéré. La violence des colons en Cisjordanie a augmenté, le déplacement des populations, le nombre de postes avancés. Même Bethléem, le lieu de naissance de Jésus, est maintenant une ville pleine de colons. Des milliers de Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre également. Et un certain nombre de ces morts sont dus aux colons qui sont protégés par la police, qui ne sont pas tenus responsables de leurs crimes. La violence se poursuit chaque jour. Tous les jours, il y a de la violence, il y a des meurtres. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, à Hébron, ils ont roulé sur un enfant de 5 ans. C'est tous les jours. Et puis pour revenir aussi sur ta situation, donc forcément que c'est pas la même que celle de Allah et que d'autres Palestiniens, mais en gros, en étant palestinienne, en ayant ce passeport israélien, qu'est-ce que ça te permet et comment ça te discrimine? Quels sont les niveaux où ça te touche et différemment? Le passeport, pour moi, c'est ma botte secrète face aux soldats. Ça me donne des droits, justement. Cela me donne le droit de me défendre juridiquement, d'aller au tribunal sans avocat. Mais cela ne m'empêche pas d'être confronté au racisme des colons, de la police et de l'armée. On reste des citoyens de seconde zone. On est des Palestiniens, on est des Arabes, on ne vaut rien. Alors eux, ils s'en fichent. On n'est pas juifs, donc. Peu importe qu'on soit chrétien ou musulman. Tant que vous êtes palestinien, palestinienne, vous aurez droit à un traitement différent. Vous serez discriminé. Ils peuvent vous arrêter, même si vous n'avez rien fait. Voilà la situation. J'ai aussi un passeport français, mais ça, ils s'en fichent complètement. Mais j'ai fait très attention à la manière dont j'ai agi. Parfois, j'ai été vraiment poussée à bout, mais j'ai bien réussi à me contrôler et je n'ai pas fait d'erreur parce que ils vous poussent à l'erreur, en fait, l'armée et les colons, parce qu'ils veulent que
ce soit vous qui fassiez la première erreur et qu'on vous blesse ou qu'on vous tue. Sa nationalité, ça lui permet de faire face à l'armée et aux colons. Il faut bien comprendre, Alice, sa protection de la citoyenneté israélienne, en fait, l'armée n'a pas le droit de l'arrêter ou d'être violent à son encontre, puisqu'elle a la citoyenneté israélienne. Et je pense que ce qui est très important, et ce qui fait aussi, je trouve, la force du film, c'est que, vous savez, en Israël, il y a toute cette propagande qui vise à dire ce qu'on appelle les Arabes israéliens, vivraient bien en Israël tant qu'ils ont la citoyenneté. Arabe israélien, ça veut rien dire. Hein. C'est comme si moi je me définissais comme arabe français dans ma citoyenneté, ou toi je sais pas, mais disons suisse, tu vois, suisse allemand, voilà, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Bref. Non, mais ce qui est très important, donc Alice, de par le fait qu'elle a cette citoyenneté-là, elle a cette citoyenneté. C'est parfait pour la Suisse. Tu m'as mis bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Alice, de fait, voilà, ça permet en fait de contrecarrer toute cette propagande-là, parce qu'on le voit bien, c'est une citoyenne israélienne. Israël n'arrête pas de se revendiquer comme une démocratie, un état de droit. Or, on voit bien qu'il y a quand même des citoyens, comme elle a dit, de seconde zone. C'est-à-dire que malgré le fait que ça soit son terrain, que les documents le prouvent, que la Cour dise que les documents sont des vrais documents et qui prouvent que le terrain appartient à elle et à sa famille, les colons sont toujours là et en fait ils sont protégés par l'armée. Comment ça se fait? Parce qu'en fait le tribunal israélien peut prendre une décision, mais il y a ce qu'on appelle aussi le tribunal militaire en Israël qui prévaut en fait sur le tribunal israélien, et donc c'est le tribunal militaire qui déclare en fait cette zone militaire fermée et qui installe donc les colons en disant que ce sont des soldats. Donc ce qui est très important à travers ce film, je rappuie là-dessus, mais voilà, c'est de pouvoir contrer cette propagande et de vraiment montrer, parce que voilà, c'est documenté par l'ONU, qu'Israël est un état d'apartheid envers les Palestiniens. On le voit à travers les checkpoints, le fait qu'il n'y ait pas cette liberté de circulation, et on le voit aussi à travers Alice, puisqu'elle normalement c'est censé être une citoyenne à part entière, et ce n'est pas le cas. C'est une citoyenne de seconde zone. Et par rapport à ça, et justement par rapport à la violence coloniale, je me posais aussi la question, alors bien sûr qu'il y a eu le 7 octobre, et puis ça je pense que c'est plus pour toi Alice, mais à partir de 2022 en Israël, on a le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Et est-ce que des Smotrich et des Ben Gvir, enfin quel est le changement qui a opéré, si on a eu un, mais on peut imaginer que oui, malheureusement. Tout a changé. Ils sont tellement racistes. Et quiconque essaie de les contrer, même s'ils sont de droite, ils sont contre. Mais peu importe qu'ils soient de droite ou de gauche, ils ont un projet pour la terre promise. Il s'agit d'accaparement de terre pour les vendre aux Juifs, mentir au monde entier et donner ces terres et ces maisons qui valent des millions de dollars. Ce n'est pas une histoire de terre promise. Pour moi, ce sont des insectes. Ils aiment bien parler. Les colons qui qui exploitent leurs propres enfants, mais combien de temps vont-ils rester? D'ici la fin de l'année, ils ne seront plus présents. Je pense que celui qui définit le mieux, en fait, ce à quoi on fait face aujourd'hui, c'est quand même Eran dans le film, donc le jeune militant israélien, qui dit qu'en fait, avant, Israël se drapait de ce masque libéral et voilà, et aujourd'hui ils l'ont enlevé. Et en fait, Smotrich et Ben Gvir, ils disent juste ouvertement ce qui a toujours été le cas. En fait, il faut bien comprendre que depuis le début, malheureusement, Israël, c'est un projet colonial. Ça visait en fait à déplacer une population, à l'enlever de cette terre pour la coloniser. Et aujourd'hui, si vous voulez, Ben Gvir et Smotrich, tout ce qu'ils font, c'est juste le dire à visage ouvert. Netanyahou le dit clairement. Aujourd'hui, il fait des conférences de presse où il dit on va tout faire pour faire revenir le Messie, parce qu'il sait très bien que ça va exciter les messianiques. Et Ben Gvir et Smotrich le disent très bien que les Palestiniens ne valent rien du tout et que ces terres-là leur appartiennent, mais pas que, hein, le Sud-Liban, ils veulent prendre aussi une partie de la Syrie. Il y a vraiment ce projet colonial qui est en place, qui a toujours en fait été en place, mais avant, voilà, comme
il y avait un semblant de respect du droit international de l'ONU, on faisait quand même attention aux déclarations qu'on pouvait dire. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, quoi. Bah effectivement, sauf erreur, les premières condamnations de l'ONU datent de 79, donc bien entendu que le gouvernement israélien n'a pas attendu d'être de droite ou d'extrême droite. Non, vous avez Golda Meir qui est vendue comme une grande dirigeante, qui était première ministre israélienne, qui est vendue comme une grande personnalité de gauche. Elle disait des Palestiniens que ce sont des cafards. Voilà, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que ça a toujours été un projet colonial, tout simplement. Je me posais la question quand on voit et dans le film et la plupart des vidéos avec des colons, souvent les personnes sont très jeunes. Est-ce qu'il y a une explication structurelle à ces personnes, à l'âge des kids, quoi? Non, mais non, on n'a pas pu approcher. Moi, j'ai cherché à comprendre Minuta, cette société, donc qui était en fait, qui vient du Fonds national juif. En fait, le Fonds national juif. Je sais pas si vous avez, j'ai pas pris le temps de l'expliquer dans le documentaire parce que c'est un peu long, mais en gros, c'est une société, une association qui rachète des terres, en Palestine ou qui les prend par la force. Avant 1948, ils rachetaient des terres aux Palestiniens et Minuta, c'est une de ces branches qui, sous couvert de l'écologie, en disant ils vont planter des arbres, récupèrent les terres en fait des Palestiniens. La question pourquoi ils placent des enfants, j'ai essayé de comprendre, mais j'ai pas la réponse. Peut-être que c'est justement une manière entre guillemets peut-être d'éviter les vrais affrontements violents, je sais pas trop, on sait pas qui sont ces enfants, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas s'ils ont des parents, des trucs, on sait pas comment ça se passe, on sait pas qui les a mis là, tout simplement. Can I add something? Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Ces jeunes sont des enfants de la DAS et des orphelins. Et Minuta, le Fonds national juif, leur propose du travail bénévole dans les écoles d'agronomie. Et ces travaux concernent les terres des Palestiniens. Et dans les cours, ils apprennent que les Palestiniens, les Arabes sont des terroristes. Et pendant leur enfance, leur adolescence, ils subissent un lavage de cerveau et ils leur font croire qu'ils font partie de leur famille, mais ils n'ont que faire des conditions de vie de ces jeunes, s'ils ont de l'eau, où ils vivent, comment ils dorment. Ils les exploitent. Et la plupart de ces jeunes ont des problèmes, des troubles mentaux, ils prennent de la drogue, ils ont des problèmes d'alcoolisme, ils ont beaucoup de problèmes malheureusement. Elle est toujours là, je pense. Hein. Oui. On va. Yes. Je voulais demander aussi, pour la suite, et toi, Alice, au niveau de ta situation et au niveau du film, et de quels sont un petit peu les projets, et puis en fait les attentes que tu as avec ce film, qui n'est... là, c'est la première en Suisse. C'est la première en Suisse, oui. Où est-ce qu'on en est au niveau des projections et puis qu'est-ce qui est un petit peu attendu? On est encore dessus. On est encore dessus parce qu'en fait, pour le moment, c'est acté. Aucun distributeur français ne veut distribuer ce film-là. Voilà. Je pense que vous doutez pourquoi. J'ai eu des messages, j'ai eu des très beaux messages. Il y a plein de distributeurs qui ont apprécié le film énormément, qui m'ont dit que le film était super. J'ai même un distributeur qui m'a dit que pour lui, le film devait aller à la Berlinale, mais que ça ne sera pas avec lui et qu'il était désolé. Donc vraiment on a eu là-dessus. Donc nous ce qu'on va faire à Blast, c'est qu'on va le distribuer nous-mêmes. On s'est créé en tant que société de production. On va le distribuer de manière indépendante en touchant un maximum de salles. Si vous me demandez pourquoi on veut pas du film, parce que c'est vrai que moi quand je suis revenu, je pensais qu'avec Alice en tant que personnage principal, je me suis dit bon, ça devrait quand même marcher en France, quoi, parce que Alice, elle est quand même dans un dialogue très consensuel, si on veut, quoi. Elle est pacifiste, elle est non violente, elle utilise sa colère, mais elle l'utilise pas de manière violente. Donc je me suis dit que ça devrait aller. Mais je pense que le film les distributeurs n'en voulaient pas. C'est par rapport à l'image qu'on a des colons et c'est l'image que ça donne d'Israël, parce que j'ai quand même regardé pas mal de documentaires et c'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance d'être avec Alice, c'est que ça m'a permis quand même de les approcher au plus près. C'est-à-dire que je pouvais les filmer assez souvent à chaque fois que j'allais avec Alice sur le terrain et je pense que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Je sais pas si vous l'avez vu, Noezerland.
Mais voilà, les colons, on les voit pas tellement. On voit les exactions, on voit les meurtres, on voit les drames, on voit les maisons détruites, mais on les voit pas assez. Et je trouve que le film, c'est ce qui en ressort le plus. Donc nous, maintenant, on va le sortir au cinéma. Peut-être aussi en Suisse, hein, on espère, on est encore dessus. Et voilà, donc si jamais vous avez des contacts, n'hésitez pas à nous les donner. Et voilà, on veut faire venir Alice. L'idée, c'est pouvoir en fait de mettre ce sujet sur le devant de la scène, de faire connaître Alice à un maximum de personnes. Comme elle l'a dit, en fait, Alice, par son grand-père maternel, elle a la nationalité française. Donc là, récemment, elle a fait son passeport. Donc vraiment, on va essayer de la faire venir, on va essayer de faire bouger les institutions pour voir ce qu'on peut faire, même si malheureusement, c'est très très compliqué. On l'espère de tout cœur. En tout cas, s'il y a des oreilles, on est dans un festival du film. Espérons que ça puisse trouver écho. Je voulais te poser une question très technique, mais quel est le matos plus ou moins avec lequel tu es parti pour filmer? Parce que, alors, c'est très perso, mais oui, j'ai vu No Otherland, j'ai vu beaucoup de vidéos Instagram, mais disons que la caméra, là, suit son cours, ou dans beaucoup de vidéos, j'ai l'impression qu'elle arrête de tourner. Et ouais, quel matos et puis quel déter t'avais pour être là-bas? Ah bah la déter, c'était compliqué, hein, tous les matins de savoir à quoi on allait faire face. Mais non, je suis parti avec juste une caméra, en fait. Et alors, paradoxalement, c'était un peu chiant parce que j'étais tout seul. Donc, c'est-à-dire que je devais prendre le son et filmer en même temps tout seul. Mais je pense quand même aussi que, alors je sais pas, hein, c'est mon avis, mais je trouve que ça rajoute une petite force au film. C'est-à-dire le fait que je sois proche des gens à chaque fois. Je suis tout souvent proche d'Alice. Et en fait, j'ai l'impression que ce qu'il en ressort, en fait, ce que vous voyez dans le film, c'est mes yeux, quoi. C'est mon regard, c'est mes yeux, c'est que moi derrière la caméra. Il n'y a pas d'autres caméras, il n'y a pas d'ingé son, il n'y a rien. C'est que moi qui ai pris le son, c'est que moi qui ai décidé de capter ces moments-là, de les vivre. Et en fait, j'espère que c'est ce que vous avez ressenti, mais il y a un peu cette idée, voilà, que vous vivez les moments aussi à travers moi. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai gardé les moments, par exemple, de temps en temps, quand Alice m'interpelle, je les garde, quand les amis dans la m'interpellent aussi, quand les policiers me bousculent, c'est pour toujours donner cette impression, voilà, d'être partie prenante, en fait, de tout ça. Donc voilà, après c'était très fatigant, très épuisant. Si vous voulez que je vous dise, franchement, honnêtement, hein, si je vous dis la vérité, je suis revenu de là-bas, j'ai fait une dépression. Voilà, quand tu reviens de là-bas, quand tu subis la colonisation, quand tu vois tout ce qui s'y passe, etc., l'injustice, la violence, et que tu arrives ici, et puis que tu vois que la vie suit son cours normalement avec ce qui se passe là-bas, bah, c'est très difficile en fait de remettre les pieds sur terre et de comprendre que toi, tu es un privilégié, que tu vis c'est presque deux mondes complètement différents, quoi. Et si vous avez au moins ressenti ça à travers le film, je suis vraiment, je me dis que j'ai fait mon taf, quoi. Et puis toi, Alice, peut-être ce film, comment il t'apporte quelque chose, il t'a apporté quelque chose en faisant partie, et puis quelle perspective tu as envie de créer avec? Eh bien, quand j'ai rencontré Yanis, je n'ai pas vraiment réfléchi à la suite des choses. Yanis est formidable, il est très, très brillant. Et puis, il a beaucoup de charisme, il est très courageux et il m'a accompagné dans ce combat. Il a été bousculé par la police aussi à plusieurs reprises. Moi, ce que j'espère, c'est que les gens qui verront ce film se rendront compte de la souffrance des Palestiniens au quotidien. Mon histoire, elle n'a rien d'unique. C'est la même partout. Moi, j'ai choisi de lutter, mais tous les Palestiniens ou Palestiniennes n'ont pas forcément cette énergie pour se battre. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est plus dangereux, qu'ils peuvent être arrêtés, ils peuvent être tués. Moi, j'ai été arrêtée plusieurs fois, mais je suis toujours là pour en parler. Je pense que le film permettra de se réveiller sur la réalité du colonialisme, c'est un apartheid qui vise les musulmans, les chrétiens et certains juifs aussi.
C'est la même corruption, la même haine, la même violence qui vient des colons et du gouvernement. Je veux juste ajouter, parce que là, on a Alice, je veux juste dire pour Alaa aussi, parce que j'ai parlé avec lui, je crois encore hier, pour lui, la situation, c'est toujours le statu quo, quoi. Il est toujours en train de construire sa maison. Normalement, il s'est fiancé, mais ils attendent encore avant de se marier pour voir la situation, comment elle va évoluer. Ils attendent de voir comment la situation va évoluer. Il m'a dit que son frère, par exemple, a été arrêté, vous voyez, qu'il a été torturé pendant 4 jours au commissariat, violenté, frappé, etc. Que les colons continuent des incursions dans son village et mais que lui, voilà, continue de construire sa maison. C'est paradoxal, vous voyez, parce que là, faut bien comprendre. Je sais pas, j'ai parlé de la zone A, donc là où il vivait, etc. Et moi, je repense toujours à la scène du film, c'est-à-dire quand il fait du cerf-volant, vous voyez, où il a l'impression de s'échapper avec le cerf-volant, et qu'après il dit, moi, mon rêve, c'est juste de fonder une famille et pouvoir peut-être un peu voyager, qui sait. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ce qui pour nous est la continuité en fait de notre vie, c'est-à-dire que bon, après, on a chacun nos aspirations, mais en gros, fonder une famille, c'est pas quelque chose d'inaccessible pour nous. Il faut juste trouver la bonne personne avec qui le faire. Voyager, c'est totalement accessible pour nous. C'est-à-dire, il suffit de prendre la voiture, le train. Et pour eux, c'est quelque chose d'inaccessible. Et ça devient de l'ordre du rêve, en fait. Et juste ça, il faut se rendre compte à quel point c'est une réalité qui est complètement différente de la nôtre. Et à quel point ils sont dans une espèce de résilience et de force qui est inimaginable pour nous. Merci beaucoup pour vos témoignages. Thank you very much for sharing your experiences. I've come to the end of the questions that I prepared before the session, but Yanis or Alice, if you have something you'd like to say outside of the questions, I know there's a lot you could say, but an important message before we go on to take questions from the audience. Alice, do you want to start? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Yes. Oui, merci. Mon message s'adresse au public, tous ceux qui ont regardé le film. Ne choisissez pas en fonction de la droite ou de la gauche. Ne prenez pas parti. Choisissez l'humanité. Ne vous cachez pas de la vérité. Ne fuyez pas le danger. Ne jugez pas les personnes en fonction de leur confession et dites la vérité. Dites votre vérité. Exprimez votre vérité. Je crois que cette lutte m'a rendue plus forte. J'arrive à aimer les gens plutôt que de les détester et je voudrais unir les personnes plutôt que de les diviser. Et le message de Jésus de Bethléem est un message d'amour et de paix. Et j'espère que le monde entier sera uni et non plus divisé. Thank you. Merci. And yeah, one more thing. Ah, encore une chose. Excusez-moi. I'm pretty sure that we will have the two-state solution. I know it's Je not suis that we presque will have it. certaine que nous aurons une solution à deux États. Will get crazy, Euh, but soon we will have the two-state solution and justice and peace for the Palestinians. Elvire va devenir fou, mais ça va arriver et c'est ce que nous appelons de nos voeux. Moi, je vais juste ajouter, je vais dire déjà merci au FIFDH de nous avoir accueillis. Je veux juste dire aussi que ce film-là que vous avez vu, il a été rendu possible grâce à Blast et grâce aux abonnés qu'on a. Blast, je ne sais pas si vous connaissez ici, mais c'est en accès libre, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit, c'est en accès libre pour les gens et qu'on compte sur le soutien des personnes pour continuer à faire ce qu'on fait. C'est pas facile. On est nous aussi dans un climat en France qui est extrêmement difficile. L'extrême droite est au port du pouvoir. On voit bien tout ce qui est en train de se jouer actuellement. On voit ce qui se passe aussi au Moyen-Orient, la guerre en Iran.
au Liban, la situation qui s'aggrave. Il faut savoir que Gaza est quand même bombardé quasiment quotidiennement toujours, que le Liban aujourd'hui, le sud Liban est bombardé, que l'Iran c'est pareil. On essaye de couvrir ça un maximum et donc on a besoin de vous pour le faire. Donc j'en appelle évidemment à tous ici à donner ce que vous pouvez et à vous abonner à Blast, parce que sans Blast et sans les gens qui donnent, on n'aurait jamais pu faire ce film et on n'aurait jamais pu montrer autant l'histoire d'Alice et de Alain. Voilà. C'est les questions du public, c'est ça? Ok. Alors j'avoue que c'est pas un moment avec lequel je suis extrêmement familier. Est-ce que je dois apporter mon micro? Est-ce que incroyable, incroyable. Bah, je pense que c'est très bien. Ah si, il y a une question. Oui, là-haut. Bon, merci. Alors, en regardant ce film, je vois qu'en fait, il y a beaucoup de villages palestiniens, enfin de Cisjordanie, qui sont menacés de disparition. Et ça me rappelle ce qui s'était passé dans fin des années 80 en Roumanie. Et il y avait eu une action SOS Village Roumain. Et des communes suisses, françaises, je ne sais pas si c'était toute l'Europe, avaient parrainé des villages pour essayer de les rendre visibles et de voir la disparition. Est-ce qu'on ne devrait pas, tous qui sommes dans notre salle, aller voir notre maire, nos conseils administratifs, pour leur demander d'organiser des jumelages entre des communes et qu'on affiche à l'entrée de ces villages jumelés avec la commune de Bernay, d'Aunay, Switzerland ou Thoiry, France, c'est ma commune, et essayer de donner une visibilité. C'est peut-être pas grand-chose, mais est-ce que ce ne serait pas une visibilité qui pourrait être utile, qui pourrait avancer un tout petit peu? Ouais, juste je vais répondre là-dessus. Je sais pas c'est comment en Suisse, mais en France, il y a quand même énormément de communes palestiniennes qui sont jumelées avec plein de villes françaises, notamment les villes qui sont gérées par des maires de gauche. Juste pour dire, ça peut être un geste, hein, comme vous dites, mais il faut savoir quand même que la colonisation en Cisjordanie, elle est condamnée par l'ONU. D'accord, il faut savoir que l'ONU a déjà tablé là-dessus et dire qu'elle est déclarée comme illégale. Donc une fois que l'ensemble des Nations Unies ont déclaré la colonisation illégale et que pour l'instant rien ne se passe et que le nombre de colons croît d'année en année, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui on est à plus de 800 000 colons dans les territoires palestiniens. Et là, avec ce qui a été voté au Parlement au Parlement israélien, c'est-à-dire l'annexion totale de la Cisjordanie, je pense pas que ça va aller malheureusement en s'améliorant. Il faut bien comprendre que, et ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, il y a une impunité vis-à-vis de cette situation qu'on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi, si ce n'est peut-être qu'ils sont d'accord avec, mais pourquoi l'Europe et les pays occidentaux n'agissent pas plus concrètement pour mettre à mal cette colonisation. Ça peut passer par la fin de le fameux accord d'association, par exemple, entre l'Union européenne et Israël, la fin des échanges commerciaux, l'arrêt des ventes d'armes aussi, tout simplement. Mais pour l'instant, c'est des choses qui ne se font pas. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter sur ce qui est fait quand même sur cette question de la colonisation. Eh ben, je pense que c'est... Ah, oui. Il y a quelqu'un là? Oui. Je sais pas qui a le micro. Bonsoir, merci beaucoup pour la projection de ce film et puis pour le travail que vous faites en général avec Blast. En tout cas, depuis la Suisse, on vous suit beaucoup. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si c'est juste une faute d'inattention que j'ai eue au début, mais je voulais savoir la temporalité en fait, combien de temps est-ce que vous avez filmé et combien de temps est-ce que vous avez été en Cisjordanie? Non, c'est pas une faute d'inattention. Il n'y a pas de temporalité dans le film, mais c'est un choix. En fait, je vous dis un peu, mais en gros, je sais pas si vous avez remarqué, mais la scène du début et la scène de fin, ils sont à peu près similaires. Vous voyez, donc en fait, moi j'ai filmé sur 2 mois en réalité, mais pourquoi j'ai fait ça? C'était l'idée de montrer que c'est une espèce de boucle, c'est infini quoi. C'est-à-dire on en revient toujours au même moment.
C'est-à-dire le début du film et la fin du film sont pareils. Alice, elle rentre sur son terrain, elle fait face au colon, elle pense qu'elle va le récupérer et puis finalement elle se fait expulser. Donc c'est normal que vous n'ayez pas eu la temporalité du film. Et après, voilà, j'ai filmé sur 2 mois. Je pense que, je sais pas, je vais dire 80% avec Alice, 20% avec Hala, tout simplement. J'y étais à l'été 2024, tout l'été 2024. Voilà. Mais aujourd'hui, je peux plus y aller, j'ai un ban de 100 ans. Donc, D'accord, merci. on va faire appel, on va essayer de voir s'il y a possibilité. J'y crois pas trop, mais on va quand même essayer de faire appel pour voir si je peux y retourner. Merci beaucoup. J'ai 2 questions. Une question pour Alice et une question pour Yanis. Donc pour Alice, sans forcément rentrer dans les détails juridiques de l'affaire, mais comment vous avez fait pour gagner cette affaire contre un gouvernement dont on sait et un État dont on sait que depuis sa création, il falsifie les documents et il s'empare des terres de manière illégale et il soutient les colons, même les colonies illégales. Donc ça, c'est une grande question pour moi et bravo, évidemment. Et puis une question pour Yanis, justement, comment vous avez fait pour entrer en Cisjordanie par les temps qui courent en tant que journaliste? Qu'est-ce que vous leur avez raconté et comment vous avez été perçu? On voit un tout petit peu au checkpoint où ils demandent si vous avez un passeport palestinien. Et donc, comment vous avez vécu aussi cette... Je ne sais pas si c'était votre premier voyage en Palestine, mais comment vous avez vécu un peu ce choc des checkpoints, de la colonisation, de la militarisation de cette société? Merci. D'abord, merci. Ensuite, eh bien, ça n'a pas été facile. Cette lutte n'a pas commencé en 2024. Ça remonte à 2012. J'étais beaucoup plus jeune. Puis, j'ai grandi avec cette affaire, avec cette bataille judiciaire. Et plusieurs occasions, les avocats nous ont abandonnés. Et c'est comme ça qu'ils s'emparent des terres. C'est les avocats qui retournent leur veste et ça permet aux colons de s'emparer des terres. Et là, nous avons décidé de nous défendre nous-mêmes au tribunal. Comme ça, on était sûr qu'il n'y avait aucun avocat à manipuler. Donc ça, c'était vraiment un véritable atout pour nous. Ensuite, moi, je n'ai pas besoin qu'un tribunal ou que le gouvernement me dise que ce terrain m'appartient. Moi, ce que je veux, c'est qu'il trébuche, qu'il fasse une petite erreur. Je veux trouver un tout petit trou dans la raquette et là, je vais m'infiltrer et je vais les dégager. J'ai attendu qu'il commette une toute petite erreur. Voilà. Juste pour vous dire, là, sur le cas d'Alice, en fait, là, ce qu'elle a réussi à prouver, c'est que les documents que utilisaient les colons étaient des faux documents auprès de la Cour suprême. Et donc là, elle a le droit maintenant d'aller à la Cour pour prouver que c'est son terrain. Et donc, en fait, comme je ne sais pas si vous aviez compris tout à l'heure, mais je le redis au cas où, en gros, là, du coup, comme la Cour suprême a montré que les documents étaient des faux, Cour suprême israélienne, elle a demandé donc aux colons de partir. Mais Alice peut toujours pas quand même aller sur son terrain parce que elle a peur des attaques, etc. Donc là, pour l'instant, le terrain est inoccupé, mais au moins, il n'y a plus les colons. Pour répondre à votre question, moi je suis passé par l'aéroport de Tel Aviv, Ben Gurion. J'étais briefé en fait avant, je connaissais des gens, ils m'avaient déjà raconté comment ça se passait, donc j'ai fait quoi? J'ai nettoyé mon téléphone, j'ai supprimé tous mes contacts qui pouvaient entre guillemets poser problème aux yeux d'Israël, et j'ai fait 3 heures d'interrogatoire à l'aéroport. Voilà, il y avait, je sais pas, il y avait des questions. Moi je suis d'origine algérienne, on me demandait si j'aimais l'Algérie, etc. Donc je disais que non, je disais que c'était le pays de mes parents, que j'y connaissais rien. Je disais ensuite que j'étais venu ici
J'étais venu en Israël pour filmer la jeunesse israélienne qui tente de survivre malgré les attaques du 7 octobre, etc. Enfin voilà, j'ai raconté un peu tout et n'importe quoi. Et après, sur le deuxième point de votre question, c'est ça, c'est que moi, en fait, bien évidemment, comme vous le voyez, je suis d'origine algérienne, donc forcément pour eux, quand les soldats et l'armée les soldats et la police me voyaient, forcément dans leur système et dans leur matrice coloniale, j'étais un Palestinien jusqu'à que je sorte mon passeport. Donc j'ai fait face à eux à de multiples, plein de fois. J'ai pas mis dans le documentaire parce que sinon déjà ça servait à rien. Le but c'était pas parler de moi, mais aussi parce que sinon ça allait tourner en rond. Mais plein de fois j'ai été extrêmement menacé. On a voulu me frapper un nombre incalculable de fois. Comme vous l'avez dit, des checkpoints, je pense qu'on s'en rend pas compte ici, mais vraiment, mais checkpoint, je pense que c'est le truc le plus humiliant qui existe. C'est-à-dire que on vous prive de votre liberté de mouvement et vous n'avez aucun pouvoir. Et c'est pas n'importe qui vous prive de votre liberté de mouvement, parce que qui on place dans les territoires palestiniens, c'est des jeunes de l'armée, c'est ceux qui font leur service militaire. Donc c'est des jeunes de 18, 19, 20 ans qui décident, selon leur bon vouloir, s'ils vous laissent passer ou ils ne laissent pas passer, qui décident de bloquer l'accès, qui décident de dire aujourd'hui vous passez pas. À titre d'exemple, le checkpoint que j'ai filmé avec Rala, c'est un checkpoint qui est entre son village et Naplouse. Pour faire son village à Naplouse, c'est 10 minutes en voiture. Il y a des jours, moi j'étais avec Rala, on disait on va à Naplouse, et finalement le checkpoint il était fermé, donc on ne pouvait pas bouger. Et ça, je peux vous dire que ça vous met extrêmement en colère. Il y a des fois, on restait 3-4 heures bloqués dans le checkpoint. Il y a le contrôle que j'ai mis. On leur demande est-ce que vous aimez le Hamas. Donc un petit de 20 ans, il vous demande est-ce que vous aimez le Hamas. Et si vous répondez de travers, ils peuvent vous tirer dessus. Vous voyez, c'est très très dur. J'ai vu aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un moment, j'ai mis des extraits de checkpoint. Moi, quand j'ai fait aussi le checkpoint entre Jérusalem et Ramallah, là j'étais à pied, j'étais pas en voiture. Il y a une personne âgée, à un moment, qui prend le tourniquet et qui reste bloqué dans le tourniquet. Alors je l'ai pas montré parce que voilà, mais il faut savoir qu'il est resté 20 minutes bloqué dans le tourniquet, comme ça, jusqu'à que le soldat décide à un moment donné d'appuyer sur le bouton et de le laisser se soigner. Donc c'est sûr que quand on voit tout ça, quand on vit tout ça, on en revient complètement transformé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup lu l'histoire de la colonisation en Algérie par la France, l'histoire de la décolonisation, et en fait, le lire, c'est une chose, mais le vivre, c'est complètement différent, parce qu'il faut bien comprendre que là-bas, c'est les mêmes mécanismes qui sont en place, et ça vous met dans une telle colère, et vous vous sentez tellement impuissant, et puis vous avez le contrôle sur rien. Et puis vous pouvez rien faire. Moi, j'ai été insulté un nombre incalculable de fois. On a tenté un nombre incalculable de fois de s'en prendre à moi. Et en fait, comme dit Alice, ils attendent une erreur de votre part pour pouvoir après soit vous mettre en prison, soit moi m'expulser. Et c'est tellement, tellement, tellement frustrant. C'est un tel sentiment d'injustice. Vous vous sentez vraiment inférieur. C'est tout ce qu'ils essaient de vous faire subir. Et voilà, comme j'ai dit, après je suis rentré, c'était pas facile. Oui, c'est très, 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 très difficile. Mais je retiens juste une chose, et ça, je veux l'ajouter, c'est important. Je vous raconte un peu ma vie, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je suis allé la première fois à Naplouse et que j'ai rencontré Allah, je sortais de Jérusalem. Il faut savoir, Jérusalem-Est, c'est pesant, couvre-feu à 20h, la police présente partout dans le vieux Jérusalem, les contrôles omniprésents, la violence des policiers et de l'armée, c'est vraiment très très dur Jérusalem d'y rester. J'allais à Naplouse pour changer, donc au nord de la Cisjordanie, et donc quand je suis arrivé, j'étais vraiment, j'étais pas bien, quoi. J'étais un peu triste, un peu énervé, j'étais pas dans un bon mood, et il y avait donc Allah et la personne qui m'a présenté à Allah et qui m'a dit qu'est-ce que t'as? Je lui ai dit je suis triste, franchement ça m'énerve de voir toute cette situation-là, de me sentir impuissant. Et il m'a dit une chose qui a complètement changé aussi moi mon logiciel. Il m'a dit écoute, nous-mêmes Palestiniens on n'est pas tristes. Pourquoi toi tu dois être triste? Tu n'as pas le droit d'être triste. Tu dois continuer à montrer ce que tu as à montrer pour nous et tu n'as plus le droit d'être triste. Et juste ça m'a changé. Il faut bien se rendre compte que les Palestiniens, avec tout ce qu'ils vivent, ils arrivent quand même à garder... Vous avez vu l'ami de Allah qui fait la blague où il dit vivre dans un film d'action, quoi. Vous voyez, ils arrivent quand même à garder cette résilience, cette force. Et ça, c'était juste incroyable. Voilà. C'est qui a le micro? Merci beaucoup. Film extraordinaire. Bref. Peut-être une remarque d'ordre plus militant.
J'observe que parmi les militants qui accompagnent Alice, il y a des militants de partout, dont des juifs israéliens. Ma question, c'est que ce mouvement pour la paix de juifs israéliens a toujours existé historiquement, et on entend que depuis le 7 octobre, c'est quelque chose qui se tarit beaucoup, qu'on n'arrive plus à faire le lien. Est-ce qu'on observe sur le terrain une diminution de ces liens qui peuvent exister entre militants de la paix des deux côtés, ou est-ce que c'est quelque chose qui existe toujours et qui, dans ce cas-là, doit être valorisé? Ça, c'est une question intéressante. Moi, quand j'ai commencé à rencontrer Alice, j'ai vu qu'elle était entourée de ces militants israéliens. Au début, je suis honnête, je voulais pas les mettre dans mon documentaire parce que il y a toujours ce truc de quand on filme des Palestiniens, on veut toujours ramener des Israéliens qui ont le bon discours, etc. Et limite, presque, ils sont plus écoutés que les Palestiniens. On dit « Ah, regardez, c'est des Israéliens » et ils arrivent à critiquer leur gouvernement et à voir ce qui est en train de se jouer. Ceux qui suivent Alice, il y a deux types de militants pour la paix. Il y a la frange d'Eran, donc celui que j'ai interviewé, que vous avez vu qui est quand même assez radical et qui est très politisé. Ça, c'est une frange extrêmement minime, vraiment de la société israélienne. C'est ceux qui prônent. Eran, lui, il est c'est un gauchiste, hein, comme on dit. Donc lui, il n'y a pas d'idée de frontière, pas d'idée. Lui, si vraiment il devait penser un État, il penserait un seul État où les Israéliens et les Palestiniens vivraient ensemble sans distinction de qui est israélien, qui est palestinien. Ça, c'est la frange vraiment. Et eux, ils sont vraiment contre la colonisation. Ils comprennent ce qui est en train de se jouer. Ils savent très bien que c'est tout un système colonial qui est en place depuis des années et des années. Et puis après, vous avez la deuxième frange de militants qui sont aux côtés d'Alice, israéliens, qui eux sont plus, qui accompagnent Alice, mais eux qui imputent juste la faute sur les colons. Ils disent en gros, si on se débarrasse des colons, on n'aura plus ces problèmes-là et qui voient pas le problème d'ordre systémique. Mais même cela, ça représente une frange extrêmement minime de la population. Il faut comprendre que la société israélienne, en tant que société coloniale, ça c'est Frantz Fanon qui l'explique très bien, c'est-à-dire que la colonisation, ça n'aliène pas seulement le colonisé, ça aliène aussi le colon. Et donc, quand vous faites les sondages, quand vous voyez les sondages israéliens, c'est-à-dire que 80% de la société israélienne est pour le déplacement de la population de Gaza. Il faut comprendre que 80%, c'est-à-dire que vous avez 20% en Israël de non-juifs, ce qu'on considère non-juifs, donc les Druzes, les Arabes, les Palestiniens, etc. Donc en fait, vous avez quasiment quasiment toute la société israélienne qui est pour ce qui se passe à Gaza. Et vous avez les mêmes sondages sur la colonisation en Cisjordanie. Et c'est pareil dans les forces politiques. Faut pas voir, je sais pas c'est comment en Suisse, je vous avoue. Mais en France, vous savez, la droite, la gauche, donc historiquement, la gauche est contre la colonisation. La droite, c'est la droite, quoi. Mais en Israël, c'est pas la même chose. En Israël, à droite comme à gauche, ils sont pour la colonisation, ils sont pour la guerre à Gaza, ils sont pour le génocide. Enfin, c'est pas pour le génocide, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils défendent l'idée qu'il n'y a pas eu de génocide à Gaza, qu'il n'y a pas eu de famine. Et vous avez ce député, Ofer Kassif. Mais Ofer Kassif, c'est un député. Voyez. Après, vous avez les députés arabes palestiniens qui eux aussi défendent comme les Palestiniens, mais ça représente vraiment rien du tout dans la société israélienne. Donc c'est très très compliqué. Et les jeunes que moi j'ai dans le documentaire, ils font face de manière constante à la police aussi, et souvent, parfois, ça peut arriver qu'ils ont les mêmes violences que subissent les Palestiniens. Alors, ils ne sont pas tués, hein, mais quand même, les policiers s'en prennent à eux, ils les enferment, ils les frappent, c'est déjà arrivé. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui. Oui, il y a une question là, et je pense que c'est la dernière. Hein. On arrive au bout. Oui, non, je dis ça parce que j'ai le timer devant. Hein. Moi, je peux en parler toute la nuit du film, il n'y a pas de souci. Bonjour, j'ai une question pour Alice. J'ai vu dans le film que tu étais beaucoup entourée de femmes et je voulais savoir qu'est-ce que ça fait d'être confrontée même physiquement avec des hommes et comment vous gérez ça et voilà. Et merci pour le film, il est incroyable. Merci. En fait, ce qui nous a renforcé dans notre lutte, c'était la présence des femmes. Je pense que les femmes sont plus aptes à construire la paix que les hommes. Je suis désolée de le dire. Nous avons dû, pour défendre notre terre, faire face à ces colons. Les colons ne savaient pas comment répondre parce qu'on était un groupe de femmes. C'était plus difficile pour eux et difficile aussi pour l'armée et la police d'arrêter des femmes.
Je suis donc convaincue que ce qui nous a renforcés, c'était d'être principalement un groupe de femmes. Les femmes agissent souvent sur la base de l'affect et elles sont moins violentes et elles agissent de manière plus réfléchie. Si nous avions plus de femmes dans toutes les luttes, je pense que nous aurions plus de chances de l'emporter. Encore un immense merci à toi. Alice, Well, once again, a huge thank you to you, Alice, and to Yanis. Yanis says, well, I think we should thank Alice. She's the star of the film. And we hope, Alice, that you can come and see the film in Europe. Yes, we hope that she'll be with us soon. Merci, Yanis. Merci, Yanis. Merci à Blast. Et merci au festival pour cet incroyable événement. Et j'espère que nous nous retrouverons très vite. Je vous embrasse.